Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue dans Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Nous avons tous une perception de l'amour et des relations et nous mettons en pratique, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, ce que nous connaissons ou désirons. Mais que dirais-tu de regarder ce sujet à travers les yeux de Dieu lui-même, celui qui incarne la définition même de l'amour et accorde une attention particulière à nos relations? Et pour aborder ce thème, je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui. Nous sommes 3 femmes réunies par notre amour pour Jésus et notre désir de vivre pleinement selon ses enseignements. Pour préserver notre intimité et permettre une concentration totale sur le message, nous avons choisi de rester anonymes. Et en vrai, le plus important, ce n'est pas nous, mais Jésus, parce que c'est lui le boss. Du coup, en vous écoutant, on se dit que pour être heureux en amour, heureux dans un mariage, il faut simplement croire en Dieu, c'est ça? Si seulement. Non, il y a toujours des problèmes, mais il y a toujours le fameux problème des chaussettes d'ailleurs. On en revient. J'espère qu'il écoutera et qu'il va enfin vous dire ah ouais, les chaussettes, c'est vraiment un gros problème. Non, je rigole. Mais oui, effectivement, on est confronté aussi à notre lot de problèmes. Je dirais même un petit peu plus, vu que il y a aussi les combats, les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer pour nous transformer. Il y a aussi les attaques du diable, etc. Donc c'est quand même assez costaud. Mais je dirais que la chance qu'on a, en tout cas moi je le vois réellement comme une chance, c'est qu'on peut s'appuyer on peut vraiment s'appuyer sur Dieu en fait. Quand on fait de Jésus la base de notre mariage, en fait il y a certains principes qui sont nommés dans la Bible. Quand tu les appliques, alors ça veut pas dire que c'est tous les jours facile, mais quand tu les appliques, voilà, tu sais en fait que je vais utiliser le terme soumission, même si je sais qu'il fait grincer des dents, mais bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais tu te soumets en tout cas à la parole de Dieu. À partir du moment où tu te soumets à la parole de Dieu, Dieu intervient. Voilà, je dirais ça comme ça. Par exemple, tout à l'heure, je pense que nos 2 témoignages sont à peu près identiques, hein, c'est des témoignages de personnes blessées. Donc déjà, il faut, avant même de rentrer dans un mariage, il faut déjà prendre le temps de guérir de ses blessures, sachant qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Vraiment, quand on parle de... Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ce passage, vraiment, que c'était celui qui guérissait les cœurs brisés. Ça veut dire que, pour moi, Dieu, je le mettais vraiment... ok, il va guérir la maladie, ok, il va guérir... les infirmités, etc. Mais le cœur, je ne me rendais pas compte, en fait, qu'il avait la possibilité de guérir mon cœur de ce que j'avais vécu. Donc, je dirais que c'est très important déjà de prendre le temps de guérir, sinon on va blesser l'autre, forcément. Et vraiment de demander au Saint-Esprit qui sonde nos cœurs pour vraiment nous montrer ce qui peut être une occasion de chute, en tout cas, dans notre comportement pour notre mariage. Moi, je rajouterais même sur ce que tu as dit. En effet, c'est très important, c'est même primordial de mettre Dieu au cœur de la relation. De toute façon, comme on le dit, enfin même Jésus le dit, sans lui on peut rien faire. Et c'est vrai. C'est clair. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines. En fait, moi non plus, je me rendais pas compte. Toi, c'était par rapport au cœur, qui pouvait guérir les cœurs. Moi, c'était par rapport au fait que, en fait, il doit vraiment être mis dans tout. Et c'est même dans la relation, en fait. Que ce soit d'ailleurs une relation de couple, enfin dans le mariage, ou les relations dans la famille, ou avec nos enfants, ou peu importe, à partir du moment où il y a une relation, Jésus doit vraiment être mis en top priorité du truc, il doit être là-dedans. Et là-dessus, en fait, j'ai un verset, moi, qui me plaît beaucoup et qui, je trouve, est très représentatif de ça, justement. C'est Ecclésiaste 4, verset 12. « Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. » Et voilà, donc moi, je trouve que cette corde à 3 fils, justement, c'est cette représentation de cette relation entre Dieu
l'homme et sa femme. Amen. Donc ça rappelle vraiment cette importance justement de mettre Dieu au centre de tout dans nos vies, dans nos familles. D'ailleurs, on l'appelle Père, c'est pas pour rien. Amen. Ce verset est vraiment profond. Il montre la véritable image du mariage à travers les yeux de Christ. Le mariage doit être fait à 3. Alors c'est pas un trouble. On n'est pas en train de dire qu'il faut être à 3 physiquement dans un mariage. Absolument pas. Mais il se fait à 3. C'est l'homme, la femme et Dieu. Comme le Fils, le Père et le Saint-Esprit. C'est tridimensionnel et c'est spirituel. Donc, pour un mariage, il faut Dieu, puisque le mariage vient de Dieu. Le mariage, c'est divin. Aimer, c'est divin. Donc, la communication, c'est divin. Donc, on a besoin de Dieu dans son mariage. La clé, c'est Dieu dans le mariage. Parce que nous avons besoin d'un Dieu pour aimer. Et justement, en parlant d'amour, dans la Bible, souvent, pour définir l'amour, on parle de l'amour agapé. Alors, bon, c'est peut-être la première fois que tu entends ce mot pour définir l'amour, mais il existe. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur cet agapé et en quoi il se différencie, par exemple, des autres amours ou styles d'amour qu'on pourrait connaître? Alors c'est vrai que dans la Bible, on va dire, on voit, même dans la vie en général, hein, on voit 3 types d'amour. Donc moi, je compte 3 types parce que je compte l'amitié aussi, c'est une forme d'amour. Bien sûr. Platonique. Ensuite, il y a l'amour amoureux entre le mari et sa femme. Et le 3e amour, bah, c'est l'amour le plus élevé, justement, c'est cet amour agapé, qui est celui de Dieu. Donc c'est vraiment un amour en fait inconditionnel et sacré que Dieu il a pour nous, pour l'humanité en fait. Cet amour agapé, on peut le voir aussi à travers le couple, parce qu'en fait il va revêtir cette signification profonde et particulière qu'on peut voir de manière. Donc en fait, pour moi, il a plusieurs critères cet amour-là en fait. Il va être inconditionnel. Comme dans un couple, hein, l'amour se traduit vraiment par un amour qui n'est pas conditionné par nos actions, nos comportements, ou ceux de l'autre, en fait. C'est vraiment dans cet amour, en fait, on accepte l'autre tel qu'il est, avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Mais on va pas chercher toujours à l'accabler, à le juger, parce que justement, bah, c'est ça, justement, cet amour inconditionnel. Ensuite, on peut aussi dire que c'est un amour sacrificiel, parce qu'en fait, l'amour agapé, dans le couple, ça implique aussi la disposition de se sacrifier nous-mêmes, notre bien-être pour celui de son partenaire. Donc forcément, on le sait tous, mariés ou pas mariés, une relation pour qu'elle fonctionne, c'est à base de compromis. C'est renoncer aussi, comme je le disais, à ses propres désirs ou ses propres besoins pour répondre à ceux qu'a l'autre en face de nous, pour justement que cette relation et cet amour fonctionnent, soit équilibré. C'est aussi un amour qui est complètement désintéressé. Oui. Donc voilà, quand on est vraiment dans cet amour agapé dans le couple, c'est un amour qui est complètement dénué d'égoïsme. On arrête d'être égocentrique, on ne cherche plus à se satisfaire nous-mêmes, mais vraiment c'est à être vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, en fait les deux ne font plus qu'un. Donc c'est vraiment ce désintéressement de sa propre personne pour l'autre et pour le couple. C'est aussi un engagement, bien évidemment, hein, dans le couple, quand le couple il est fondé sur des engagements solides et durables l'un envers l'autre et envers Dieu. Donc cet amour agapé représente cet engagement justement qu'on fait à 3 avec Dieu. Et c'est aussi un signe de respect et de soutien, parce que on manifeste un respect mutuel l'un envers l'autre et un soutien justement inconditionnel, comme je pouvais le dire tout à l'heure. Donc voilà, cet amour agapé justement nous permet de valoriser l'autre personne, de l'aider, mine de rien, dans l'autonomie, dans ses aspirations, dans ses besoins. Et en fait, on se porte mutuellement vers le haut, on se tire mutuellement vers le haut. Amen. Et par rapport à cet amour agapé, donc là, c'est pas vraiment dans le couple, mais vraiment pour moi, la vision de l'amour agapé de Dieu dans la Bible, c'est alors à mes yeux, hein, c'est dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, on voit vraiment qu'en fait, si nous voulons aimer comme Dieu aime, cet amour agapé,
Ça veut dire en fait que il faut pas regarder à ce qui nous convient à nous de faire, mais faire ce qui est juste par amour pour l'autre. Amen. C'est un amour saint. C'est vraiment le caractère qui définit Dieu. Et cet amour agapé n'est pas tourné vers soi en fait, mais vraiment tourné vers l'autre pour faire sortir le meilleur de lui. Et si la personne en face aime de la même manière, il fera ressortir le meilleur de soi-même. Et voilà, c'est vraiment ce que Dieu nous appelle à faire finalement, c'est de nous aimer comme lui nous aime, tout simplement. Amen, exactement. En fait, voilà, c'est ça. En fait, l'amour agapé, c'est vraiment être à l'image de Dieu. Ouais, c'est fort, Mais les relations, c'est pas quelque chose de très simple à vivre. C'est surtout difficile. D'ailleurs, quels sont, selon vous, les plus gros défis auxquels les couples et les familles doivent faire face pour garder une relation saine? En gros, vivre l'amour agapé. Justement, quand tu parlais d'amour sain, ça m'a fait penser, parce que finalement, on va dire que il y a un passage dans la Bible qui est toujours très très mal interprété. Ce passage qui dit femmes, soyez soumises à vos maris. Aïe, 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 aïe. Ouais, on le connaît, celui-ci. Voilà, exactement. Ça va cristalliser certaines personnes. Alors, avant de se cristalliser, je vais d'abord essayer d'étayer mon propos, de l'expliquer au mieux. Et si voilà, il y a besoin de plus de précision, n'hésitez pas, hein, j'en profite pour mettre en commentaire si vous n'avez pas compris. Au pire des cas, on prendra le temps de réexpliquer. Et puis, qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast, je ne sais pas. Mais c'est vrai que en fait, quand tu parles de relations saines, moi, c'est au premier abord, en tout cas, avant vraiment que Jésus travaille en moi, déjà ce verset-là, moi personnellement, m'irritait. Je ne pouvais pas le voir, j'étais pas d'accord avec ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure. Ça allait avec la perception que tu avais du mariage, effectivement. Voilà, exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand en fait Jésus il a commencé à travailler des choses en moi que j'ai finalement commencé à plus comprendre ce verset. En fait, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que quand on lit ce verset, y en a qui en ont exagéré malheureusement, qui ont considéré que ce verset-là voulait dire en gros, ma femme, tu dois faire tout ce que je te dis, tu n'as pas de liberté, tu ne peux rien faire, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un verset qui fait grincer des dents. Pourtant, de base, c'est un principe qui est complètement sain. Parce que pour moi, un des plus gros défis déjà, quand tu te maries, c'est déjà de trouver une personne qui a la même vision que toi. Et avoir la même vision, c'est déjà avoir rencontré une personne, pas qui prie, parce que je m'explique pourquoi. Le plus important, c'est pas tu peux prier, mais ne pas avoir de relation avec Dieu. Donc pour moi, le plus important déjà, c'est de trouver une personne qui a une relation avec Dieu. Parce qu'une personne qui a une relation avec Dieu cherchera toujours à se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà. Amen. Je réutilise exprès le verbe soumettre parce que j'aimerais que, en tout cas, les personnes qui nous écoutent comprennent que c'est pas juste à la femme de se soumettre. Et d'ailleurs, quand il y a ce verset-là, donc qui est dans Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris. Il faut savoir que juste au-dessus, le verset juste avant dit que nous devons nous soumettre à l'un et à l'autre. Donc, ce qui veut dire que normalement, en fait, c'est par amour en fait que chacun se soumet à l'un et à l'autre et se soumet à la volonté de Dieu. Et pour moi, l'un des plus gros défis, en tout cas de notre génération, c'est d'accepter ce terme, ces rôles en tout cas qui ont été instaurés dans le mariage. Parce que voilà, comme on l'a dit, le mot soumission, ça fait grincer des dents. Aujourd'hui, voilà, les femmes, mais ce qui est très bien, les femmes veulent plus de droits, etc. Mais ce passage-là qui dit femmes, soyez soumises à vos maris, il faut aussi se rappeler que juste avant, il y a écrit Marie, aimez vos femmes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, ce qui veut dire que il faut se rappeler déjà que Christ, il est parti à la croix pour nous. L'Église, déjà, c'est nous-mêmes.
Donc, c'est pas juste un bâtiment, c'est vraiment chaque personne. Chaque personne représente l'Église. Donc, il est parti à la croix pour nous. Il s'est fait insulter, on lui a craché dessus. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Donc, ça veut dire que déjà, le rôle du mari, c'est de donner sa vie pour sa femme. Il a ce côté où il doit protéger sa femme, il doit prendre soin d'elle. Et même, c'est même écrit un petit peu plus tard dans 1 Pierre 3, verset 7, qui dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Ça veut dire que dans ce passage-là, on comprend qu'il y a une certaine fragilité chez la femme et que c'est à l'homme, en tout cas, c'est l'homme qui doit la protéger, c'est l'homme qui doit la couvrir, tout comme finalement Jésus a protégé l'Église, a couvert l'Église, a pris soin de l'Église. Et aujourd'hui, je dirais que l'un des plus gros défis, c'est vraiment d'accepter que chacun ait son rôle au sein du mariage. Et ça, ouais, c'est pas... Malheureusement, le terme soumission, il a une connotation tellement péjorative que aujourd'hui, plus personne ne veut se soumettre parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un amour sain. Finalement, en fait, cet amour sain, il est possible que dans le cadre de l'amour agapé, où chacun fait le choix de donner sa vie pour l'autre, chacun fait le choix de s'oublier pour l'autre. Ça peut pas fonctionner un mariage où c'est que la femme qui se soumet et l'homme qui fait sa vie, quoi. C'est pas possible. De plus, une femme qui est aimée, qui se sent respectée, qui se sent valorisée, qui se sent qui a vraiment l'impression d'être soutenue, automatiquement elle va se soumettre à son mari. C'est-à-dire que pour donner un exemple concret, quand tu t'es marié et que voilà, t'as la vie quotidienne qui te dépasse et que ton mari il arrive comme ça, il te dit, parce que ça existe des maris comme ça, il te dit écoute, vas-y, t'es fatigué, tiens, regarde, je t'ai pris un spa, va te reposer. D'ailleurs, j'en profite pour dire, s'il y a un homme qui passe par là, c'est toujours une bonne idée de cadeau. Donc, quand il vient et qu'il te dit, tiens, écoute, je sais que t'es fatigué, vas-y, va te reposer, t'inquiète pas, je m'occupe de la maison, etc. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'une femme, sauf si c'est une femme blessée, mais pourquoi sinon vous voulez qu'une femme, elle réagisse mal à ça? Au contraire, elle va se sentir aimée, elle va se sentir valorisée, elle va se sentir importante aux yeux de son mari. Et c'est ça, en fait, le commandement que Dieu donne au mari, c'est de prendre soin de la femme. Et forcément, si le mari prend pas ce rôle-là de prendre soin de la femme, forcément, ça sera pas un amour sain. Et donc, du coup, le mot soumission, il va pas être accepté. Oui, en fait, tout est vraiment une question d'équilibre, quoi. En fait, on a l'impression que le verbe soumise, que le mot soumission veut dire qu'on est en infériorité face à notre mari, mais pas du tout. En fait, tout est une question d'équilibre. C'est vraiment, encore une fois, un compromis quand on dit la femme, soyez soumise à vos maris, mais en échange, le mari doit aimer sa femme, la respecter, la choyer, la protéger. Donc, c'est vraiment toujours un compromis, un échange et vraiment un équilibre. Donc, faut vraiment se sortir de la tête cette idée de soumission égale infériorité. C'est vraiment pas la bonne traduction du mot, quoi. Effectivement, ce que nous dit la Bible, c'est ça, c'est qu'il faut savoir reconnaître notre identité déjà en Christ. C'est très important. Et aussi notre identité, notre rôle à chacun en tant qu'homme et en tant que femme dans le mariage. Parce qu'on parle de mariage pour imager, mais effectivement dans le rôle dans le foyer. Et c'est le plus dur parce qu'on nous apprend pas. Quand on est enfant, on nous apprend pas à être un homme ou une femme. On nous apprend pas ces choses et c'est pour ça que c'est très important d'aller dans le Seigneur. Et je rebondis sur ce que tu disais justement d'avoir quelqu'un qui prie, enfin quelqu'un qui aime Dieu et qui a une relation avec Dieu. Si on devait définir, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et le mot crainte, c'est pas le mot peur. Souvent pareil, c'est comme soumission. On a une mauvaise traduction du mot, mais craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu, mais l'aimer d'un amour extrêmement sincère et profond. Et avec une soumission. Et cette soumission,
si on devait même résumer, quand on dit que la femme devait être soumise à son mari, c'est parce qu'elle est sous la mission de son mari. Parce que justement, l'homme est le chef de la famille. Alors, ça en déplaît à beaucoup parce qu'on a encore cette image que quand il est chef de famille, ça veut dire qu'il commande et que la femme n'a rien à dire. Mais non, c'est comme dans une équipe. Il y a toujours un leader. Il doit faire preuve de leadership. La femme aussi, parce qu'il mène à deux le foyer. Et c'est important d'avoir justement cette équipe. On parlait d'équipe, on parlait de trio. Tout se rejoint depuis tout à l'heure parce que justement, c'est Dieu qui fait que il va donner cette autorité à l'homme. Mais c'est instinctif de toute façon, c'est qu'on le veuille ou non, c'est spirituel, donc forcément on n'a pas à lutter avec ça, on pourra pas lutter avec ça, c'est comme ça, ce sont des lois spirituelles qui existent et l'homme est forcément établi dans son foyer en étant chef de famille. Et qui veut dire chef de famille, il a forcément un devoir et des obligations devant le Seigneur à faire, et c'est tout ce que vous avez dit justement en respectant la femme, en l'élevant dans le sens qu'il faut aussi qu'il l'élève, quand je parle d'élever, c'est pas de l'instruire, c'est vrai aussi, mais les deux s'instruisent, mais je parle de faire sortir le meilleur d'elle-même, de l'encourager, et inversement, la femme aussi doit être une aide pour son mari, et on le dit souvent même dans le monde, cette expression qui dit que c'est la femme qui fait l'homme, et c'est vraiment ça, c'est biblique, la femme fait l'homme aussi, elle est une aide, parce que sinon elle peut être sa chute, et c'est pour ça que c'est important pour nous les femmes de prier sans cesse, d'avoir des cœurs guéris, d'avoir l'esprit de Dieu sur nous, d'avoir un esprit de sagesse, parce que on peut être soit la réussite de son mari, soit la chute de son mari. Et si le mari tombe, c'est aussi le foyer qui tombe. Donc, on n'a aucun intérêt. Voilà, il y a tout un intérêt d'être... Oui, je t'en prie. Ça me fait penser à... Excuse-moi de te couper, ça me fait penser à... Je t'en prie. À une phrase qui dit que si tu choisis une mauvaise femme, le diable, il te calcule même plus, en fait. Parce que c'est déjà foutu, en fait. Ta vie, elle est déjà foutue. T'as choisi il s'est dit c'est beau partenaire, il se dit, le ministère est fait. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, donc voilà, c'était juste que je voulais dire. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Comme quoi, c'est important. Alors, on va se dire, ah là là, mais quelle responsabilité, etc. Mais non, c'est ça. Et tout ça revient à l'amour agapé. On l'a entendu tout à l'heure, c'est que on doit toujours s'encourager les uns avec les autres. Et en soi, tout ça, on peut aussi l'appliquer dans nos relations autre que conjugale. Ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec nos familles, ça peut être avec nos amis, ça peut être même avec nos collègues de travail. Et voilà, c'est avec tout le monde d'avoir ce cœur qui aime, cet esprit qui encourage, de voir en eux à travers les yeux de Dieu. Alors on va dire oui, il faut pas juger, etc. Bon, on sait très bien que c'est difficile et qu'on le fait tous comme de façon naturelle, mais l'idée c'est que même si on emporte un jugement, c'est d'arriver à se dire oui mais bon, Dieu ne voit pas, s'arrête pas à ça, et cette personne peut toujours changer. Donc et nous, c'est à nous d'emmener au changement dans la prière, et que je le redis, que ce soit pour le couple, etc. Et y compris également pour revenir au couple, de s'entraider, et quand ça va pas aussi, parce qu'on l'a dit, les chrétiens aussi passent par des choses difficiles. On n'est pas épargné de la mort d'un enfant, on n'est pas épargné d'un divorce, on n'est pas épargné de violences conjugales, on n'est pas épargné du chômage, on n'est pas épargné des problèmes d'argent. Bref, personne n'est épargné de tous les problèmes qu'on peut connaître sur Terre. Mais il y a l'assurance d'une chose, c'est qu'on peut se reposer sur Jésus pour nous donner la paix, la victoire et la solution. Et c'est là que quand ça ne va pas, qu'on puisse aussi avoir un homme qui prie, et parce qu'il pourra pas forcément le faire par lui-même, de trouver une solution, de changer la situation en claquant des doigts, ou la femme également. Mais on sait pertinemment qu'il mettra les genoux à terre et qu'il amènera le problème devant Dieu en disant console ma femme, ça ne va pas, va lui parler, soutiens-la, enfin peu importe ce qu'il va dire. Et ça, il n'y a pas plus bel acte d'amour qui puisse exister que un homme qui prie pour soi et une femme qui prie pour son mari et ses enfants. On espère que cette première partie de ce podcast t'a édifié et encouragé. Dis-le nous en commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous avons hâte de te retrouver pour la suite de cet épisode. En attendant, si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.